Hotep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolonat, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, aujourd'hui nous allons vous parler de la grande invasion. Eux, ils parlent du grand remplacement, mais en fait, ils se trompent. Le grand remplacement, c'est chez nous qu'ils veulent le faire. C'est pour ça qu'on parle de la grande invasion. On veut réoccuper l'Afrique pour le recoloniser et prendre tous les profits. On veut, s'il le faut, chasser tous les Africains ou s'il le faut, les massacrer. Ils ont l'habitude de le faire. Hein. On a décimé tous les natifs américains, les Amérindiens et autres. Donc, c'est pas nouveau, c'est dans leurs habitudes. Ils sont habitués à ça. Mais sauf que cette fois-ci, l'Afrique ne se laissera plus faire. Même s'il y a des endocolons qui, pour leurs intérêts personnels, pour des petites miettes qu'on leur donne, on leur achète une maison, on donne le visa et autres, ils sacrifient l'Afrique. Mais cette fois-ci, ça ne passera pas. Parce que la grande majorité des Africains ont pris conscience de la nécessité de protéger l'Afrique, coûte que coûte. Alors, maintenant, il faut comprendre quel est le mécanisme qu'ils ont mis en place, quelle est la stratégie, la méthode qu'ils vont utiliser ou qu'ils sont en train d'utiliser. Ça ne marche pas pour l'instant parce qu'ils ont voulu commencer avec le Sahel, occuper d'abord le Sahel, après le Sahel, on allait partir maintenant dans le golfe de Guinée, et après le golfe de Guinée, on s'étend maintenant sur l'ensemble du continent africain jusqu'à l'Afrique du Nord. Ce que malheureusement des pays comme le Maroc, la Tunisie ne comprennent toujours pas. Mais bon, ils sont bouchés, que voulez-vous. L'Algérie commence à comprendre maintenant, parce que c'est l'Algérie qui a appuyé de tout son poids pour éviter le prolongement, la suite de l'invasion de la Libye. Vous avez vu ce qu'ils ont fait de la Libye. C'est à peu près comme ça qu'ils font, qu'ils devraient faire avec les autres pays africains. Et donc l'Algérie a compris et l'Algérie s'est dit non. Ce que vous avez fait en Libye, là, vous n'allez pas continuer avec dans le Sahel, continuer à nous déstabiliser. Et l'Algérie a compris qu'elle aussi était dans le viseur. C'est ça surtout, que si on avait atteint le Mali, on devrait l'atteindre aussi, ou si on avait fait la guerre au Niger, on devrait après s'occuper d'elle. C'est comme ils sont en train de faire pour la Russie. On affaiblit la Russie pour que quand on attaque la Chine, la Russie ne peut pas venir aider la Chine. Voilà le schéma. Donc, le mécanisme, c'est lequel pour l'Afrique? Ce qu'ils ont commencé à faire en Libye. C'est-à-dire, on parle des droits de l'homme. Droits de l'homme, démocratie. Ça permet de s'ingérer. Après les droits de l'homme, la démocratie qui impose. Maintenant, la démocratie, ça commence à partir en éclats. Donc maintenant, ils ont trouvé une autre formule, c'est le droit écologique, hein, le réchauffement climatique. Il faut qu'on aide ces pays, il faut qu'on les protège pour qu'on puisse occuper les territoires, qu'on puisse gérer avec eux leurs forêts, leurs matières premières, leur industrialisation. Il ne faut pas qu'ils s'industrialisent, sinon il y aura la planète qui va exploser. Bref. Alors, on pose d'abord un problème.
qui vous permet une ingérence. Après ça, comme on a fait en Libye, ingérence, on intervient, on détruit et on crée une bande de terroristes qu'on injecte sur l'ensemble du territoire. Les terroristes viennent, ils occupent le terrain. Et maintenant, on vient vous voir pour dire que non, mais écoutez, c'est nous qui avons créé la situation, certes, mais nous avons la solution pour vous. Nous allons les aider, les éliminer. Donc, maintenant, c'est une intervention militaire qui s'impose à vous. Parce que, entre-temps, on avait déjà pris, pendant plusieurs années, depuis 1885, on avait pris des dispositions pour que ces armées, les armées de nos pays, ne puissent pas être équipées. Ils ne devraient pas avoir la possibilité de s'opposer à quoi que ce soit. Comme ça, nous, quand on vient faire ce que nous voulons, ils ne peuvent rien faire. Voilà la stratégie. Et l'armée rentre. Quand elle vient, elle entretient même donc le terrorisme. Au lieu de combattre ce terrorisme, elle l'entretient, puisque vous ne pouvez pas trouver des solutions avec les gens qui ont créé le problème. Ce sont eux qui ont amené le problème. Vous ne pouvez pas chercher à avoir des solutions avec eux. Et chaque fois qu'il y a des gens qui essaient de se dire, mais attendez, la solution là, ça devrait être sortir un peu, mais c'est vous qui avez créé. Non, 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 non. On cherche maintenant à l'éliminer, on cherche maintenant à le neutraliser, on cherche à l'empoisonner, on cherche à l'écarter, quoi. Voilà. Et puis entre eux, ils discutent et ils ne trouvent jamais de solution. Maintenant, après ça, ils amènent maintenant l'aide humanitaire, l'aide au développement. Cette aide au développement, on dit au développement, mais ça ne développe jamais. C'est pour ça que pendant 60 ans, vous avez vu que la fameuse aide au développement n'a développé aucun pays d'Afrique. Aucun. Le Nigeria ne s'est pas développé à cause d'eux. Non, ce n'est pas vrai. Si on vous le dit, c'est faux. C'est parce que l'aide au développement, là, vous pouvez bien constater ça en Afrique francophone. Aucun des pays d'Afrique francophone n'est développé. Puisqu'on, de toutes les façons, on leur a interdit la monnaie. Ceux qui ont une monnaie, on a mis toutes les conditions nécessaires pour que cette monnaie ne puisse pas être une monnaie internationale, comme le franc congolais, hein, par exemple, comme le franc guinéen. C'est des monnaies qui n'ont aucun sens. Donc, parce que eux, ils ont mis des mécanismes pour que ces monnaies-là ne puissent pas être utiles au niveau international, échangeables. Donc, après ça, on demande maintenant qu'on fait rentrer des médias qui vont faire la propagande, la manipulation. Hein? On a entendu, on est venu au Mali. Si on n'était pas venu au Mali, si les Français n'étaient pas venus au Mali, Bamako serait occupé et il n'y aurait plus de Mali. Les terroristes auraient tout occupé. Ils ont changé de nom, on les appelait des terroristes, les rebelles armés, ou les djihadistes, ou les islamistes. Oui, on change de vocabulaire, on leur donne une connotation acceptable qui leur permet de s'asseoir sur la table des négociations avec les Nations Unies même, d'ailleurs. On amène une formation, une force des Nations Unies, dans certains cas, qui vient compléter le dispositif militaire qu'eux-mêmes ils avaient déjà créé. Et puis, entre-temps, on fait donc cette propagande-là, hein, où on fait croire à tout le monde que l'intervention, elle est réussie, et on vous culpabilise en même temps. Les médias vous culpabilisent. On dit que c'est à cause de vous, c'est à cause de votre gouvernement, parce que votre gouvernement n'a pas fait ceci, parce que votre gouvernement n'a pas occupé le territoire, parce que votre gouvernement n'a pas mis une administration là-bas, parce qu'il n'y a pas de maire, il n'y a pas de préfet, il n'y a pas de ceci, il n'y a pas d'école, il n'y a pas de santé, d'hôpitaux, ainsi de suite. Donc c'est pour ça que les terroristes sont obligés de venir faire le travail à votre place. Et les terroristes, le travail qu'ils viennent faire, c'est pour vous égorger, pour vous éliminer, pour éventrer les femmes enceintes et tuer les bébés. C'est la catastrophe. Et là, quand ils arrivent à ce niveau, où ils ont tout pris, ils ont mis tous les mécanismes en jeu, maintenant ils vous disent, nous on ne part plus, nous restons ici. C'est maintenant chez nous ici. Vous n'avez qu'à chercher là où vous devrez habiter. Parce que les terres là, c'est pour nous. Et ils commencent à exploiter les matières premières. Voilà le mécanisme.
Eh oui, c'est la démarche à suivre. Ils ont été stoppés net par le Mali, suivi par du Burkina Faso et du Niger. Et ces trois pays-là ont sauvé l'Afrique. Parce que s'ils avaient réussi dans ces trois pays, vous voyez un peu la taille du Sahel, 2 800 000 km². Oui, ce serait un très grand, un vaste territoire. Pour eux, qui devraient occuper, ils ont les matières premières, ils ont l'espace pour installer des très grandes bases militaires, et puis maintenant, ils s'attaquent au golfe de Guinée et au reste de l'Afrique. Voilà la stratégie. Dieu merci, Assimi Goïta est arrivé, Ibrahim Traoré est arrivé, Abdourahmane Tchani est arrivé. Ils ont stoppé net le processus. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non. Yaba, colère, veillamale. Mais encore une fois de plus, bien-aimés frères et sœurs, je persiste et je signe. Soyez bénis. Soyez abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Mais que tous ceux qui persécutent le continent africain le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, juifs, indiens, qui qu'ils soient punis, maudits, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle. J'ai dit et j'assume.